Ok, alors pour cette vidéo, on va vous montrer le plan de solivage de la dalle bois parce que je pense que c'est plus intéressant de les voir en amont de la construction parce que comme ça, on va vous expliquer pourquoi est-ce que là il y a de bois, pourquoi est-ce que là il y a un renfort et vous découvrirez pas tout ça en même temps que vous voyez construire et à un moment où on n'expliquera peut-être pas tout en plus du coup dans le feu de l'action. Comme ça, vous partez direct en connaissance de la généralité du truc. Ok, elle va être comme ça, là il y a ça, là il y a ça, ça je sais pourquoi il a fait ça. Finalement, il correspond pas exactement à ce qu'on a fait, parce qu'on a modifié quelques trucs en construisant. On va les mettre à jour prochainement et dès qu'on peut, en fait, on va les publier comme le reste avec le dossier open source où il y aura tous les plans de construction, que ce soit la dalle, les murs, la toiture et tout ça. Donc on fera un dossier de plan qu'on mettra accessible en téléchargement le plus vite possible. Voilà les plans qu'on a utilisés pour le solivage de la dalle. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai déjà nommé toutes les pièces de bois qui constituent la dalle. Toutes les pièces qui sont dans la longueur de la remorque, donc toutes les pièces longitudinales, je les ai appelées L. L1, L2, L4, etc. Et toutes les pièces transversales, je les ai appelées T. Ici, on a un petit récap de toutes les pièces. L1, j'en ai deux. Elle est ici et elle est là. L2, j'en ai deux. Ici et ici, etc. Et les pièces transversales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme particularité? On a ici sur les deux extrémités avant et arrière une double solive. C'est-à-dire que j'en ai deux. J'ai la solive à l'extrémité et j'ai celle-là aussi. Alors pourquoi? Ici, les espèces de pointillés en trait mixte fin, un très long, un très court, un très long, un très court, représentent mon revêtement de sol en 3 plis d'épicéa qui ne va pas jusqu'au bout du solivage. Comme il ne va pas jusqu'au bout du solivage et qu'il s'arrête là, il n'y aurait pas eu de solive et du coup, il aurait flotté dans le vide. Donc on rajoute une solive là et on en rajoute une ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Ces pièces-là, il y en a 4, la T3 ici. Elles sont aussi là pour supporter une extrémité du panneau de 3 plis. Parce que mon panneau de 3 plis qui arrive là, hop, il ne va pas aller sur cette solive ici. Parce qu'ici vont reposer mes caissons de passage de roue. Donc la place est prise. Donc mon panneau de 3 plis arrive là. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit support pour pas que cet endroit flotte au-dessus de l'isolant. Qui est vraiment quelque chose qui le supporte. Ensuite, on a des petites pièces de renfort comme ici. L6 et L7. C'est parce que là, en orange assuré, j'ai une cuve d'eau de 150 litres, donc 150 kg. C'est quelque chose que je voulais renforcer et dans l'éventualité où j'en mettrai une deuxième, en réalité une troisième parce qu'il y en a une autre qui sera là sous l'estrade de la terrasse, j'ai aussi renforcé là. Alors j'ai pas renforcé n'importe où, je connaissais la taille de mes cuves, donc c'était important. Et j'ai renforcé aussi là, vous voyez cet axe là, c'est la jonction qu'il y aura entre mes deux panneaux de 3 plis. Il y en a un là, il y en a un là. Quitte à mettre des renforts, autant en mettre à l'intersection des deux panneaux pour avoir encore des supports à ces endroits qui pourraient être des points de faiblesse. Donc il fallait savoir déjà quelles étaient la taille de mes revêtements et tout ça, quelles étaient la taille de mes cuves pour pouvoir placer tout ça le mieux possible. C'est là où c'est intéressant d'avoir un projet qui est pensé le plus en amont possible. Ici on a un renfort pour le poêle à bois, quelque chose qui peut être assez lourd. Là c'est le contour d'une trappe que j'appelle au frigo d'hiver. À l'automne, en hiver et au printemps, l'idée c'est d'avoir un frigo sous la remorque accessible depuis une trappe ici. Donc en fait c'est une porte dans le sol, c'est une trappe. Donc il fallait ces deux renforts là. Et ici j'avais mis des renforts pour éventuellement le flottement du 3 plis entre deux solives. Finalement on les a pas tous mis parce que entre deux panneaux de 3 plis on a trouvé une autre solution que vous verrez quand on fera les vidéos de construction. J'ai aussi noté mes évacuations. On a le plan ici dessous avec la remorque en gris clair. Donc ça me permet aussi de savoir comment je me positionne par rapport au longeron de la remorque, etc. Et de savoir que mes évacuations ne tombent pas sur un longeron de remorque et ne tombent pas aussi sur une solive. Si l'axe de ma douche était là et que la bombe de ma douche était à son milieu, là j'aurais été bien embêté. Donc c'était aussi important de prévoir les évacuations pour percer le pare-pluie. Et puis parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on va les mettre, donc c'est intéressant de les connaître à ce moment-là. J'avais aussi le plan de pose des panneaux de 3 plis. C'est ces parties assurées au contour en gras. Donc on voit bien les deux panneaux et on voit ici que ça va jusque sous le seuil de porte pour l'entrée. C'était des panneaux de 5 mètres, donc ils ne faisaient pas tout l'intérieur, il manquait rien. Donc je les fais arrêter sur une solive. Et ici je rajoute des petits bouts qui ne se verront pas parce que c'est sous l'estrade. Pour ce qui est des cotations, on en reparlera dans les vidéos de la construction. Mais pour l'introduire, on a ici une cotation en cumulé ou en projeté, je ne sais jamais comment on dit. En fait, je ne cote pas entre chaque montant, je cote à partir d'un point de départ. Ici, c'est l'extrémité qui est là. Et de là à là, j'ai 7,3 cm.
Du départ jusque là, j'ai 26,8, etc. De départ jusque là, j'ai 185,1 cm. L'intérêt, c'est que quand on pose le bois, on va super vite, on ne prend pas une cote entre chaque montant, on prend la cote du début, on tire notre mètre et hop, on pose des solives. Et surtout, on ne cumule pas les erreurs. Si je fais des cotes entre chaque solive, il suffit que la première solive soit décalée de 5 mm et toutes les autres le seront aussi. Voilà pourquoi ici, on a des cotes en cumulé, donc de là à là. Et on refait une cote en cumulé de là à là, parce que quand je vais poser, par exemple, ces solives-là, c'est à partir de ce point-là que je vais commencer à compter et à mesurer. Au moment où on a fait les plans, ça veut dire qu'il y avait déjà une logique constructive pour savoir comment on va coter et quelle cote on va avoir besoin. Et puis il y a des endroits où j'avais plutôt besoin de cotes intérieures, comme ici, là, pour faire ces morceaux. Pour ce qui est des fixations, on a vissé les montants, enfin chaque morceau de bois est vissé avec des vis qui font 5 par 90 mm. On en parlera aussi dans la vidéo de construction. Mais j'hésite à rajouter dans les solives qui sont solidaires à la remorque avec les brides, donc on les voit là, les brides de fixation. J'hésite là et là à remplacer les vis de 5 par 90 par du 6 par 90 parce que finalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 solives qui vont venir prendre toute la charge en fait de translation, etc. Puisque c'est que ces 6 solives-là qui sont solidarisées à la remorque. Donc il doit y avoir une force de ouf dessus. Donc j'hésite là à rajouter des vis plus fortes à ces endroits-là. L'autre chose qui aurait pu être fait, c'est de mettre des entretoises, je ne sais pas si ça se dit pour les dalles. En gros, des montants comme ici, intermédiaires de partout pour éviter que le bois gauchisse. Et ça pourrait venir solidifier la remorque. Moi, j'estime que mes grands panneaux de 3 plis d'épicé en 19 mm auront aussi ce rôle-là, que je visserai avec des vis plutôt épaisses. Ça viendra rigidifier et solidifier tout le plancher.